Bonsoir les amis et bienvenue. Donc bienvenue à nos amis Capricorne sur le taroscope donc du Capricorne bien évidemment. Donc le taroscope sentimental pour la période de mai 2019, donc pour toutes les personnes qui sont Capricorne ou ascendant Capricorne ou encore pour toutes celles qui ont Capricorne dans leur signe lunaire. Donc ce mois-ci on se retrouve de mon côté, en tous les cas, je ne ferai que le sentimental au niveau des taroscopes parce que ça permet aux énergies de bien se mettre en place, aux événements d'arriver dans notre vie. Je pense que c'est plus judicieux comme ça. Bon, chacun sa méthode. Hein. Alors ici, j'ai deux oracles des anges de l'amour pour voir un petit peu les conseils que les anges vont vous donner pour améliorer votre situation, votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, en difficulté ou célibataire à la recherche de l'âme sœur. C'est peut-être aussi des messages divinatoires, je ne sais pas, nous verrons bien. Puis par la suite, j'ai pris des messages au travers des cartes, des différents oracles, au travers de 3 oracles différents. Donc peut-être que certains messages vous parleront, d'autres vous parleront moins, et peut-être que certains ne vous parleront pas du tout. Ce qui est important, comme c'est une guidance générale, c'est d'adapter vraiment les messages à votre situation personnelle. Hein. D'accord ? Alors on commence tout de suite avec les 2 cartes de l'oracle des anges de l'amour. Donc la première carte, c'est « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors moi, je pense qu'il y a des personnes quand même, que ça fait un certain temps qu'elles sont célibataires ou peut-être, et les personnes en couple peut-être sont dans des difficultés de couple depuis un certain temps. Ici, on vous invite à un petit peu de patience pour améliorer cette situation. Donc que vous soyez célibataire ou un couple, hein, peut-être qu'autre chose de mieux dans votre couple aussi peut vous attendre. On peut aussi penser... cela valait la peine d'attendre si vous êtes dans une toute nouvelle relation ou vous vous posez encore des questions sur cette relation-là. Hein. Donc la deuxième carte des anges de l'amour est, tac tac, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc voilà les amis, alors peut-être que vous les Capricornes, vous êtes de nature optimiste hein, dans votre vie de tous les jours, mais peut-être que dans votre vie sentimentale, c'est un petit peu compliqué et que vous avez tendance à être un petit peu négatif sur l'évolution de votre situation. Donc ici, on vous dit de rester positif. Hein, visualisez-vous toujours hein, dans des situations positives, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, visualisez-vous dans l'amour en fait. Hein. Voilà, on passe tout de suite. Alors, l'oracle de Béline, je suis désolée. Alors, nous avons la carte du départ, la carte de l'eau, la carte de l'intelligence. Ensuite, nous avons la carte de la paix, la carte de la renommée et la carte des honneurs. Et en troisième, nous avons les pourparlers, la nouvelle et la carte de la découverte. Alors ici, je pense qu'il y a une rencontre importante qui arrive pour vous. Hein. Il y a une rencontre importante avec une personne qui a un certain statut social. Ici, on le voit, hein, donc il y a une rencontre importante pour une personne, avec une personne, pardon, qui a un certain statut social, en tout cas qui a une belle réputation, à moins que ce soit vous qui ayez une belle réputation aux yeux de votre partenaire. On parle aussi d'une relation harmonieuse qui avance tout doucement. Dans les couples, c'est pareil. On peut ici, avec la carte de la paix, penser qu'il y a un retour à la paix. Si vous étiez dans des difficultés précédemment, on peut penser que ces énergies du mois de mai vont vous apporter un nouveau souffle dans votre couple, un peu plus de sérénité et de tranquillité.
J'ai l'impression ici, avec la carte des honneurs, qu'il y a une personne, alors peut-être un Capricorne ou peut-être, enfin un ou une, hein, peut-être le Capricorne ou peut-être son partenaire, qu'il y a une personne, enfin j'ai l'impression qu'on souhaite être admiré, un petit peu, vous voyez, voilà, hein, qu'on ait envie que son partenaire ou que sa partenaire éprouve de l'admiration envers soi-même, enfin envers... oui, envers soi. On peut parler aussi d'une vie sociale assez riche, qu'on a, voilà, hein, que on a besoin en tous les cas d'avoir un environnement autour de nous, d'avoir du monde, de rencontrer du monde, voilà, d'être entouré d'amis et voilà, d'avoir des loisirs et tout ça, hein. Ici, là, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ qui se fait, un départ qui se fait tranquillement pour moi, hein, avec la carte du bateau qui va pas très vite. Voilà, on peut quand même penser qu'il y a un nouveau départ voilà, qui se fait tranquillement. Euh, il y a aussi une notion de vous dire ici, on vous invite en fait à changer votre état d'esprit, d'être peut-être plus détendu, de rechercher des relations plus détendues, plus faciles, moins dans le stress, moins dans la dualité si c'était le cas avant, hein. De retrouver un peu votre paix et la paix dans votre couple. Il y a aussi, avec la carte de l'eau, du bateau, on nous parle aussi de sensibilité, d'émotivité. Peut-être qu'il y a une période comme ça pour le mois de mai où vous serez peut-être un peu plus sensible, un peu plus émotive. Alors, quand même, faites attention parce que ça pourrait vous conduire, on le voit entre la carte du départ et la carte de l'eau, ça pourrait vous conduire vers des illusions, hein. On, Ici, quand même, on voit qu'on est dans une attente affectueuse. On est vraiment dans une recherche d'affection, une recherche de tendresse, hein. Je ressens beaucoup voilà, de tendresse et d'affection pour les Capricornes. Ils sont vraiment dans cette attente-là, hein. Il y a aussi un jeu de séduction hein, pour moi ici avec la carte de l'intelligence. Dans la vie sentimentale, on peut parler aussi d'un jeu de séduction. Qui se met en place, soit lors des nouvelles rencontres, soit avec son partenaire, hein, peut-être pour remettre les choses un petit peu à leur place dans votre vie de couple, hein. On vous dit aussi, avec la carte de l'intelligence, euh, d'être ouvert d'esprit, d'accord, de faire preuve de discernement. Donc, si vous avez des difficultés dans votre vie sentimentale, soyez ouvert, vous n'avez pas toujours raison, l'autre peut aussi avoir des choses intéressantes à partager avec vous, et surtout, voilà, faites preuve d'intelligence, de discernement, prenez le temps de réfléchir. Alors, ici, nous avons la carte des pourparlers, la carte des nouvelles et la carte de la découverte. Il y a quand même une nouvelle rencontre hein, qui est prévue. Donc, je ne sais pas si tous les Capricornes auront la chance de rencontrer leur âme sœur, mais il y a quand même des nouvelles rencontres, peut-être une nouvelle rencontre importante d'ailleurs, hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est en train de se découvrir, les jeunes couples, les nouvelles rencontres. On est encore dans la découverte de l'autre, hein. Euh, mais ici, quand même, il faut faire attention parce qu'avec la carte des pourparlers, qui est une carte de communication, on peut penser on défend son point de vue. On se laisse pas, on se laisse pas faire. On défend, pardon, son point de vue avec une certaine fermeté, hein. Il y a peut-être même des rapports de force dans certaines communications. Donc, soyez vigilants. Alors là aussi, hein, on voit qu'il y a quand même un besoin de communication, d'accord. Il y a besoin aussi d'apprendre des choses sur l'autre, de se découvrir, de découvrir l'autre. On veut savoir, on veut aller au fond et vraiment savoir voilà, ce que l'autre, qui il est vraiment, ce qu'il a vraiment au fond de lui, ses attentes et tout ça. Il y a vraiment une découverte de couple ici, hein. Mais après, vous êtes aussi peut-être dans l'attente d'une certaine réponse, d'un dénouement de quelque chose qui n'arrive pas. C'est possible, ou qui n'arrivait pas et qui va arriver ces prochains temps, hein.
Voilà les amis pour l'oracle de Béline. Donc on va passer. Hop. On va passer à l'oracle G. Alors, nous avons, hop là. Alors, soit c'est l'enfant, soit c'est la jeune femme de moins de 30 ans. Nous avons l'escargot. Donc là, il y a du retard ou il y a du blocage par rapport à une certaine situation. On est même un peu étonné. Alors moi, je pense qu'il est possible que certaines femmes capricornes sont dans l'attente d'une grossesse, d'un enfant qui ne vient pas. Ici, il y a un blocage et il y a une espèce d'agacement quand même par rapport à cette situation. Ou on peut penser aussi qu'il y a une toute jeune femme qui est bloquée dans une situation... voilà, ou qu'elle trouve plutôt, enfin moi j'ai plus le ressenti qu'en fait qu'elle trouve que cette situation n'avance pas assez vite, elle est un peu, voilà, un peu, elle aimerait que ça avance un peu plus vite, et là, elle bloque, ça n'avance pas. Nous avons, on va voir avec les autres cartes, donc ici du coup nous avons le jeune homme, nous avons le printemps, et l'éléphant. Alors là on nous parle soit d'un enfant de sexe masculin, soit d'un jeune homme de moins de 30 ans. Ça c'est la carte du printemps et ça c'est la carte du bonheur. J'ai l'impression, alors si on prend que ce message là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau ou un nouveau bonheur qui arrive chez un jeune Capricorne. Il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau bonheur, la naissance d'une bonne période de chance, voilà, parce que cette carte c'est le bonheur, la joie, la chance surtout. Alors on va voir le dernier message, donc il va y avoir de la communication. Donc nous avons les papiers, les courriers, les lettres, voilà, les nouvelles, c'est aussi une carte de communication. Nous avons la route et la carte de la rose. Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même apprendre quelque chose qui va vous faciliter votre chemin vers le bonheur. Parce qu'on voit que la route, elle va vers le plus petit. Donc, vous recevez une nouvelle, peu importe de quelle façon, vous recevez un message, un courrier, un mail, n'importe, ou voilà, peu importe. En tous les cas, vous allez recevoir une information qui va vous aider à retrouver votre bonheur, à retrouver un certain équilibre. Même s'il reste encore un peu de chemin à faire, pour certains, on voit que ça devient la route, elle devient de plus en plus petite. Donc, de mieux en mieux. Alors ici, on pourrait aussi parler d'un jeune couple. Un jeune couple qui sont... dans une situation de blocage, qui sont bloqués dans leur relation. Ici, on annonce quand même un renouveau. Peut-être qu'il y a une nouvelle qui arrive dans ce couple et que ça débloque un petit peu la situation. Même s'il reste du chemin à faire, on peut penser que ça débloque cette situation. Voilà. Allez, on passe. Hop. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Alors, il y a la victoire, la carte de la loi, de la maison. Alors là, il y a peut-être du déménagement dans l'air, on est peut-être dans des attentes de documents officiels ou de financement ou d'accords de construction, ou enfin bon, vous avez compris, tout ce qui est par rapport à l'habitation, par rapport à l'immobilier. Donc vous êtes peut-être que vous souhaitez acheter une maison ou un appartement, ou peut-être même les locations. Vous êtes peut-être dans une attente de quelque chose comme ça. Il y a la carte de l'évolution, la carte de la correspondance et la carte du retard. Là, on voit de nouveau qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée, qui prend un petit peu de retard. Vous attendez certainement
Vous attendez quelque chose ici, hein. Vous attendez un peu, j'avais envie de dire un top départ. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, hein, vous êtes dans l'attente pour faire évoluer une certaine situation dans votre vie sentimentale. Vous êtes dans l'attente de nouvelles qui n'arrivent pas. Voilà, qui n'arrivent pas. Alors, c'est peut-être par rapport à cette maison hein, que vous êtes dans cette attente. Hein. On va voir. Donc là, nous avons... Alors, attendez, je vais pousser un peu parce que sinon, il n'y aura jamais assez de place pour toute la famille. Là. Parce que c'est la carte de la famille, c'est pour ça que je dis ça. Donc, nous avons la famille, la naissance. Oh! Et l'homme. Alors, moi, je pense qu'il y a des bébés qui... il y a un désir... Alors, je ne sais pas s'il y aura... des annonces de grossesse pour le mois de mai, mais en tous les cas, il y a quand même un désir de fonder quelque chose. Hein. Alors, dans un sens, on peut lire qu'il y a la naissance de quelque chose avec un homme avec qui on pourra fonder une vie familiale, hein, fonder un foyer. On peut aussi penser que la famille s'agrandit et que c'est un garçon qui va arriver, hein, pourquoi pas, hein, après tout. Pour moi, là, il y a vraiment la naissance, la famille, elle s'agrandit. Hein. Il y a la naissance d'un enfant qui va être annoncé. Hein. C'est peut-être la jeune femme de tout à l'heure. Hein. C'est peut-être pour ça que vous voulez déménager d'ailleurs. Hein. Alors ici, en tous les cas, il y a des choses qui vont arriver puisque vous avez la carte de la victoire par rapport à la maison et par rapport aux lois. Donc si vous êtes dans des attentes de financement ou d'autorisation de construire ou ce genre de choses, soyez sans crainte parce que vous avez la victoire ici, donc ça va arriver. Bon, là, on est parti sur des énergies du mois de mai, ça peut durer encore un petit peu, hein, ça peut durer, voilà, hein, vous savez, les notions de temps, c'est compliqué à gérer, mais en tous les cas, certaines personnes verront de bonnes nouvelles arriver par rapport à un déménagement ou à une construction ou à un prêt ou quelque chose de comme ça. Hein. D'accord? C'est peut-être justement parce qu'il y a cet enfant qui arrive dans votre famille que vous avez besoin de déménager. On peut penser quand même ici qu'il y a quelque chose de nouveau hein, qui va se construire avec un homme ou pour un homme au mois de mai. En tous les cas, soit c'est dans le couple, il y aura une espèce de renaissance qui engendrera un bien-être avec un homme ou pour un homme, mais dans toute la famille. Hein, ça sera positif vraiment pour tout le monde, ou alors effectivement il y a une nouvelle rencontre pour un homme ou avec un homme avec qui vous pourrez fonder quelque chose de solide, voilà, quelque chose d'ancré, j'ai envie de dire, avec qui vous pourrez fonder une famille, un foyer, où il n'y aura pas... il n'y aura pas de doute par rapport à ça. Hein. Et là, je ne sais pas exactement à quel niveau vous attendez quelque chose hein, qui prend du retard hein, pour faire évoluer votre situation. Alors, c'est peut-être cette maison, c'est peut-être cette grossesse que vous attendez pour que votre situation, elle évolue et qu'elle se stabilise. Hein. On voit en tous les cas qu'il y aura une évolution positive. Même si elle a ici... du retard, ça ne veut pas dire qu'elle est dans l'échec. Ça veut juste dire qu'il y a du retard, que ça avance tout doucement. Voilà, ça prend son temps pour venir à vous. Voilà les amis, donc j'ai terminé de vous transmettre les petits messages pour les énergies sentimentales du mois de mai 2019. J'espère que tout cela aura un peu éclairci votre situation. J'espère déjà que ça vous parlera. Alors c'est vrai, il est un petit peu tard, je ne suis pas habituée à faire les vidéos si tard, donc je m'excuse si je ne suis pas très claire, mais bon, je suis debout depuis 4h30. Enfin bref, je ne vais pas raconter ma vie. Donc en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit, beaucoup d'amour, soyez heureux, je vous embrasse très très fort. À très bientôt les amis, bye bye.